bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant demandée et tant attendue, hein, que vous me réclamez depuis... au bas mot, je pense qu'on est sur une bonne année là, hein, voilà. Nous allons donc parler de chiffon, de vêtements, de tri, de rangement, etc. etc. Et je vais commencer d'ailleurs par ouvrir la commode qui est juste derrière moi. Comme ça vous aurez un petit aperçu en même temps et je pourrais éventuellement vous montrer quelques pièces pour illustrer mon propos, n'est-ce pas? J'ai pris mes petites notes comme une youtubeuse consciencieuse, hein, n'est-ce pas? Bon, c'est surtout histoire de ne rien oublier et pour ne pas m'éparpiller dans tous les sens. Je pense que je vais aborder 4 points et je vais commencer par ma première priorité en matière de vêtements, c'est de ne pas accumuler. Stop à l'accumulation! On avait déjà eu l'occasion de parler vêtements dans une autre vidéo et à cette occasion je vous avais dit que il fut un temps où j'avais énormément de vêtements, hein, vraiment, je pense qu'on peut le dire, j'étais une acheteuse compulsive. Concrètement, je pense que toutes mes fringues tenaient dans 3 commodes comme celle-ci, à peu près, alors que maintenant tout tient dans celle-là, hein, en fait, mis à part quelques pièces pour lesquelles la commode n'est pas adaptée au niveau du rangement, j'entends, typiquement les robes, les chemises qui ont besoin d'être sur cintre, mon manteau également, tout ça c'est dans une penderie mais que je ne vais pas forcément vous montrer parce qu'il y a les vêtements de monsieur avec et que il n'a pas forcément envie de voir ses vêtements étalés sur internet, voilà, mais il n'y a vraiment pas grand chose dans cette penderie, toutes pièces confondues, je dois être à 7, 8, allez maximum 10, donc je vais vraiment me concentrer sur cette commode dans cette vidéo puisque c'est dans cette commode qu'il y a la majorité des vêtements que je porte au quotidien. Donc comme je vous l'ai dit, ma priorité number one en matière de vêtements c'est de ne plus accumuler. Grosso modo, tout doit rentrer dans cette commode quand tous mes vêtements sont lavés. Si ça ne rentre plus ou si vraiment elle est pleine à craquer, genre je ne peux même plus mettre une paire de chaussettes, c'est que j'ai merdé quelque part. Avant d'arrêter d'accumuler, je suis passée par une grosse phase de tri il y a à peu près 3-4 ans. Alors vous avez plein de méthodes de tri des vêtements. Vous avez par exemple la méthode KonMari qui a été développée par Marie Kondo dans son livre La magie du rangement, ça doit vous dire quelque chose. C'est une méthode de tri et de rangement minimaliste qui consiste à se demander si le vêtement vous procure de la joie, vous rend heureux, auquel cas vous le gardez. Ça me semble un petit peu farfelu personnellement, mais pourquoi pas. Si ça fonctionne chez vous, gardez-la. Vous avez aussi la méthode des 3 caisses qui consiste à faire de la place pour du neuf petit à petit et où la question est de savoir depuis quand vous n'avez pas porté tel ou tel vêtement. Et pourquoi 3 caisses? Tout simplement parce que le but est de faire 3 catégories, 3 caisses de vêtements. Une caisse de vêtements à garder, que vous avez envie, que vous avez besoin de conserver. Une caisse de vêtements mettables mais que vous ne souhaitez plus garder, conserver et qui sont donc destinés à être donnés ou vendus. Et enfin une caisse de vêtements à jeter qui sont pour le coup trop abîmés ou voilà, troués, etc. et qui ne peuvent pas être donnés. Voilà donc 2 exemples de méthodes de tri, mais il y en a vraiment plein d'autres. Personnellement, je n'ai pas appliqué une méthode au pied de la lettre, j'ai plutôt pioché ici et là les éléments de tri, de rangement qui m'intéressaient et qui correspondaient à ma penderie. Je n'ai plus au jour d'aujourd'hui besoin de faire un gros tri, je sais pas, par semestre ou par année, tout simplement parce qu'il se fait au fur et à mesure, petit à petit, grâce à une règle à laquelle je me tiens, et je pense honnêtement que j'y arrive plutôt bien, hein, à m'y tenir, c'est une pièce qui rentre égale une pièce qui sort. Grosso modo, à chaque fois que j'achète, que ce soit neuf ou de seconde main, un jean, un pull, un t-shirt, etc., il doit forcément, sauf exception, venir remplacer un jean, un pull ou un t-shirt que j'ai déjà dans ma commode et qui ne me plaît plus ou qui est trop abîmé pour être porté. Je vais vous sortir 2 pièces pour illustrer mon propos. Ce jean par exemple, et autrement ce sweat, voilà. Comme ça on aura la règle et l'exception. Donc ce jean, c'est un jean de la marque 1, 2, 3, oui c'est ça, que j'ai trouvé de seconde main, que je vous avais d'ailleurs déjà présenté dans une autre vidéo, et qui est venu remplacer un jean gris que je possédais depuis plusieurs années, mais qui commençait à être trop destroy, trop troué à mon goût. Donc j'ai mis ce fameux jean à donner, parce que je me suis dit que c'était un style que d'autres personnes peuvent éventuellement apprécier, et j'ai fait rentrer celui-ci à la place dans ma commode. Et pour l'exception, puisque comme je vous l'ai dit, parfois il n'y a pas de pièce en fait à remplacer, ce sweat douillet,
les fans de goth comprendront la référence. C'est typiquement la pièce pour laquelle je n'ai pas appliqué la fameuse règle une pièce qui entre égale une pièce qui sort, tout simplement parce que, encore une fois, je n'avais rien à remplacer. J'essaye de faire en sorte que ce genre d'exception soit rare, peu nombreuse, parce que sinon on revient à l'accumulation. Et l'accumulation, ce n'est pas bon. Ma deuxième priorité en matière de vêtements, c'est de pouvoir mixer, de pouvoir mettre toutes les pièces que je possède les unes avec les autres. Je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que d'arriver devant son dressing ou devant sa commode le matin, de regarder tous ses vêtements et de se dire oh, j'ai rien à me mettre. Ça non, ça je n'en veux plus. Désormais, et sauf exception encore une fois, je me dirige quasi systématiquement vers des pièces très simples, basiques, qui vont avec tout. Un jean sans trop de fioritures, un joli pull crème, une jolie marinière. Vraiment, j'ai très peu de pièces excentriques qui sortent de l'ordinaire parmi mes vêtements. Je vais vous sortir des basiques d'un côté et les quelques pièces un petit peu plus colorées ou excentriques que je peux posséder de l'autre. Dans les basiques, il y a par exemple ce t-shirt marinière que je porte très souvent, été comme hiver. L'hiver, je mets un gros gilet par-dessus et il est parfait. Je l'aime beaucoup, c'est un motif qui est très simple, hein, un motif marinière classique, mais il a une jolie encolure en V comme ça, qui flatte joliment le décolleté et le dos. Et dans les bas, je vous ai sorti un petit short, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. J'aime beaucoup les couleurs claires comme ça et légèrement délavées en été. Et pareil, toujours dans ce coloris, je tenais également à vous montrer mon jean préféré, voilà, qui est un PP jean je crois, que j'avais acheté de seconde main. Alors, ça pour moi c'est un basique. Pour certaines personnes, un jean basique c'est un jean brut, sans aucun délavage, etc. La notion de basique est finalement assez subjective, hein, d'une personne à une autre. Donc voilà le jean que je ne porte jamais en hiver, mais que je porte très souvent à l'intersaison ou l'été, lorsqu'on sort le soir et qu'il fait un petit peu plus frais. Il est tellement confortable, je me sens tellement bien à l'intérieur et il me fait un joli cul. Voilà. Donc vous aurez vu mon jean préféré. Et dans les pièces un petit peu plus colorées ou excentriques, il y a d'abord ce t-shirt Wrangler qui fait partie des dernières pépites que j'ai trouvées de seconde main dans un dingue fringue. C'est une pièce assez forte que je ne me permettrais pas personnellement de porter avec une autre pièce forte comme une jupe colorée ou un jean trop déchiré. Après, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se commande pas, n'est-ce pas? Et il y a aussi ces pantalons tout fluides comme ça, qui sont avec des motifs, encore une fois, assez forts, mais que j'adore porter en été quand je n'ai pas envie d'être jambes nues. Vraiment, c'est juste un vrai bonheur de porter ces pantalons. Ça peut faire pyjama, donc attention, attention aux pièces avec lesquelles vous l'accordez, mais vraiment j'adore. Moi je les avais achetés quand on était parti en Turquie, puisque pour rentrer dans les mosquées, etc., vous mettez pas en short, hein, un peu de respect quand même. Et franchement je les ai gardés depuis et j'adore les mettre en été, encore une fois quand je n'ai pas envie d'être jambes nues. Passons maintenant à ma troisième priorité en matière de vêtements, c'est de pouvoir trouver tout ce que je veux en un seul coup d'œil ou presque. C'est donc le moment de parler rangement et organisation de cette fameuse commode. Je vais donc passer derrière l'objectif et vous rapprocher de la dite commode, histoire que vous voyez bien comment j'ai agencé tout ça. Je vais commencer par vous parler très succinctement de cette partie, puisque je ne vais pas vous montrer en fait le contenu de ces boîtes en carton. Celle-ci contient tous mes sous-vêtements et celle-là contient tous mes vêtements de sport, y compris ce jogging tout douillet, doudou, pilou pilou, que je ne porte pas du tout en jogging de sport, mais plutôt à la maison, quand j'ai vraiment envie d'être tranquille et bien confort. C'est un petit peu dans le même acabit que le Sweet Game of Thrones. Et dans cette deuxième boîte, il y a également mes maillots de bain. On va passer juste en dessous, puisque ça va être aussi très rapide. Ici, il y a tous mes vêtements de nuit, y compris mes pyjamas douillets, pilou pilou, que je trouve chez Oysho. Certes, ils prennent de la place, mais vraiment, moi, je ne pourrais pas m'en passer en hiver. Ici, au milieu, on a tous mes pulls et mes gilets. J'ai essayé de classer un petit peu par couleur, mais c'est moins flagrant que pour les jeans, que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai beaucoup plus de pulls que de gilets, puisque tous les pulls sont ici, et j'ai un seul gilet qui est au-dessus. Ici, ce ne sont pas des pulls ou des gilets que je porte à l'extérieur, entre guillemets.
ce sont mes gilets d'intérieur, hein, voilà, vraiment des gros gilets tout douillets ou un petit peu trop abîmés pour que je les porte à l'extérieur, que je mets vraiment quand j'ai envie d'être bien confortable ou que j'ai un petit peu froid en hiver. Et comme je n'avais plus de place pour eux en bas, je les ai tout simplement roulés et puis je les ai casés ici, entre les pulls légers, les t-shirts et la première boîte en carton. Par ici, comme je viens de vous le dire, on a des pulls assez légers, un t-shirt à manches longues, des t-shirts à manches courtes et des débardeurs dans cet ordre-là. Et en deuxième ordre, entre guillemets, j'ai essayé d'élaborer un semblant de code couleur. Bon, c'est pas forcément super abouti, mais je m'y retrouve. Et enfin, en bas par ici, c'est le seul endroit qui fait exception à ma règle de pouvoir tout voir d'un seul coup d'œil, puisque j'ai deux piles de jeans en fait. J'ai une première devant et une seconde derrière. Derrière, j'ai mis tous les pantalons ou les jeans de couleur et mes pantalons plus fins d'été que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai mis devant tous les jeans que je porte vraiment très très régulièrement. Encore une fois, j'ai essayé de conserver un code couleur. J'ai mis les jeans les plus foncés en bas et les plus clairs en haut. Et juste au-dessus, j'ai mes shorts, voilà, que je porte essentiellement en été. Je ne fais pas du tout de distinction entre mes vêtements d'hiver et mes vêtements d'été. Je ne fais pas de changement aux saisons. Je ne sais pas si je suis la seule, mais voilà, ça me convient bien comme ça et je me vois pas changer d'organisation à chaque saison. Et enfin, pour clore cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'achat d'un vêtement. Si je devais cloisonner, entre guillemets, répartir mon dressing, ma commode, je dirais que je suis à peu près 50% de vêtements achetés de seconde main, éthiques ou non, 25% de vêtements achetés neufs il y a de très nombreuses années qui ne sont pas du tout éthiques, voire qui sont issus de la fast fashion mais qui sont encore très largement portables, on va dire, et 25% de vêtements éthiques que j'ai achetés moi-même ou que j'ai reçus de la part des marques. On voit ta queue? Madame s'est installée. Non mais tu vas sortir en fait. Allez. Après je m'étonne de retrouver plein de poils sur mes fringues. Chaton, tu sors? Mais je me fais agresser en plus. C'est chez moi, c'est ma commode. Rassurez-moi, vos chats vous le font aussi. Elle ne peut pas s'empêcher d'aller dans la commode quand elle est ouverte. Ah non mais les chats et les vêtements propres, c'est quelque chose. Hein. Je disais donc que le seconde main est selon moi la meilleure option, aussi bien économique qu'écologique, pour acheter des vêtements. Éthiques, en coton bio auprès de petites marques qui ont de belles valeurs, de super engagements, etc. C'est chouette. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais tout le monde n'a pas le budget en fait. Je vois parfois certaines personnes dire ah oui mais c'est parce qu'il faut se contenter de moins de vêtements. Mais même en ayant moins de vêtements, honnêtement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un jean à plus de 100 €, un manteau à 350 €, enfin je veux dire, gardons les pieds sur terre. Pour tout vous dire, j'ai vraiment du mal avec ce type de discours un peu culpabilisant qui te dit bah non mais c'est parce que t'achètes trop, il faut que t'achètes moins mais mieux. Non mais il y a certaines personnes qui ont un très faible pouvoir d'achat et qui ne peuvent pas en fait acheter mieux, même en se contentant de moins. Soyons un minimum lucides. Et je trouve, avant de fermer cette parenthèse, que ce genre de propos est encore plus malvenu lorsqu'il est tenu par une blogueuse comme moi qui a reçu la majeure partie des pièces éthiques qu'elle possède par les marques. Il y a un moment, il faut redescendre quoi. Bref, tout ça pour dire que si vous avez le budget, évidemment je vous encourage à soutenir les marques éthiques qui proposent de beaux vêtements avec de belles matières, de beaux engagements, qui sont respectueuses de la nature, évidemment, mais si vous n'avez pas le budget, ne culpabilisez pas, sérieusement. Le seconde main vous tend les bras. Le top du top étant bien évidemment de faire coup double, hein, un bon petit combo gagnant des familles. Ça arrive rarement, j'en conviens, mais ça arrive. Preuve en est ce petit pull en coton bio de la marque Ekyog. Alors Ekyog, on en reparlera tout de suite. Pas si top top, mais bon quand même, voilà, coton bio. Joli petit pull marinière qui était neuf parce qu'il y avait encore l'étiquette d'accroché, que j'ai payé 4 €. Voilà, dans un dingue fringue. Bah là, autant vous dire que c'est l'affaire de l'année. Lorsque je décide personnellement de laisser le seconde main de côté et d'acheter chez une marque éthique avec mes propres deniers, n'est-ce pas, c'est soit parce que j'ai envie d'acheter une pièce bien précise,
pour laquelle j'ai envie de mettre le prix pour avoir une belle qualité et pour que la pièce en question me dure très très longtemps. C'est typiquement le cas de mon manteau, ma parka Hoodlamb que je vais vous montrer tout à l'heure. Soit c'est parce que j'ai envie d'acheter ou de racheter un basique, une pièce qui se doit d'être solide parce que je la porte très très souvent et qui se doit de résister au lavage. Typiquement un t-shirt tout simple, basique, noir, blanc ou bleu. D'ailleurs en parlant de t-shirt solide et éthique, je vous conseille vivement la marque Le T-shirt Propre qui est une marque française qui fait d'excellents t-shirts. Vraiment, je possède le mien depuis l'année dernière et il n'a pas bougé d'un poil. Vraiment. Le prix est un petit peu élevé mais honnêtement, le rapport qualité-prix est largement au rendez-vous. Évidemment, c'est plus cher qu'un t-shirt H&M issu de la fast fashion ou un t-shirt de seconde main, mais si vous cherchez vraiment un t-shirt basique qui va résister au lavage, dont la coupe ne va pas être modifiée, et encore une fois si vous avez le budget, foncez. Mais inversement, il y a aussi des marques éthiques, en tout cas qui ont de belles valeurs, de beaux engagements, mais qui proposent des vêtements d'une qualité quelque peu douteuse. Typiquement Ekyog, dont je vous ai montré le petit pull tout à l'heure, c'est la seule pièce que je possède, alors que j'en avais peut-être 5-6 il y a encore 2 ans. Les pièces font 1 an chez moi. Après, soit elles se déforment, soit elles se trouent. Tu sais même pas pourquoi. Tu te dis, je ne me suis pas accrochée quelque part, je ne comprends pas. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, quand tu vois le prix des pièces en magasin, tu te dis, ah oui, 95 € ce joli t-shirt à manches longues qui sera donc troué ou déformé l'an prochain. Très bien. Non merci, je vais aller chez Dingue Fringue. Peut-être que vous êtes fan d'Ekyog et que vous êtes ravi des vêtements que vous possédez, auquel cas tant mieux, mais je sais que je suis loin d'être la seule à être particulièrement déçue de la qualité de leurs vêtements, donc encore une fois, c'est fort dommage. Je viens de vous parler de la marque Le T-shirt Propre pour les t-shirts, et je me suis dit que j'allais également vous parler de la marque 1083, qui propose des jeans de très très bonne qualité, fabriqués en France, alors attendez, dessinés en France, teint en France, tissé en France, coupé en France, cousu en France. Les mecs ont explosé le game du jean éthique. Ils ont très très gentiment proposé de m'envoyer le modèle de mon choix, donc j'ai pris le fuselé dans cette jolie couleur camel comme ça, dont je ne manquerai pas de vous faire un retour parce que je l'ai encore très peu porté. Donc je ne peux pas vraiment vous dire s'il est bien ou pas, est-ce qu'il se déforme, est-ce qu'il rétrécit un petit peu au lavage. J'ai pas encore suffisamment de recul, donc je vous en donnerai des nouvelles, mais dans tous les cas, j'ai lu de très 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 bons retours sur cette marque vraiment, donc je ne peux que vous la conseiller, et je trouve que les prix sont, entre guillemets, raisonnables, parce que 100 € pour un jean, ça reste une belle somme, mais par rapport à d'autres marques éthiques qui proposent des jeans à 180, parfois presque 200 €, là on est sur un prix qui reste un petit peu plus correct. Et donc voici ma parka Hoodlamb. Je crois que je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais les personnes qui me suivent depuis peu de temps ne l'ont pas vu. C'est une parka en coton bio et en chanvre qui a un intérieur tout moumouteux comme ça, qui est évidemment très très chaude, donc parfaite en hiver. Je vous le dis tout de suite, cette parka coûte un bras, un rein, 3 orteils, une oreille, tout ce que vous voulez. Moi je l'avais eu avec un petit code promo de, je sais plus, de 20% peut-être. Donc j'avais dû la payer un petit peu moins cher, mais bon, on reste au-dessus des 300 balles, je vous le dis tout de suite. Mais c'est un manteau que je compte étraîner de très très nombreuses années. Vraiment, je ne l'ai pas acheté pour la porter 2 ans. Elle a déjà 2 ans d'ailleurs, donc ça va être le 3e hiver, là, d'ici quelques mois, que je vais la porter. Et franchement, elle n'a pas bougé. Elle est vraiment extra. Je l'aime d'amour. Donc la marque Hoodlamb qui est... je sais plus, c'est pas suédoise? Non. Je crois qu'ils sont à Amsterdam. Ah, j'ai un doute. Bon bref, en Europe, travaille avec une entreprise sur le continent asiatique pour la fabrication de ces parkas, de ces manteaux, etc. Donc évidemment, il y a un suivi, c'est très réglementé. Il ne faut pas travailler des enfants, autant vous le dire. Mais je sais que parfois, il y a des personnes qui se disent « Ah là là, mon Dieu, c'est fabriqué en Asie, c'est très mal, nous on veut du made in France ». Est-ce que vous vous rendez compte du prix de cette parka si elle était fabriquée en Europe? Sachant qu'elle coûte déjà, je sais plus, 415 € au prix fort. Une parka à 800 balles, personne ne l'achète, on est d'accord.
Donc il y a un moment, il faut faire des concessions, voilà. Pour ce qui est de mon t-shirt, le t-shirt propre, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que, justement, il n'est pas propre. Voilà, il est dans le bac à linge. Mais de toute façon, je vous remettrai les liens des marques dont je vous ai parlé dans cette vidéo en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller checker tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils en matière de vêtements. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut!